Plongez dans les coulisses passionnantes d'Ici tout commence, la série qui ne cesse de nous surprendre, avec un avant-goût exclusif de la saison 4 dès l'épisode 757, prévu pour le jeudi 21 septembre 2023. L'intrigue s'épaissit alors que Tessier, notre cher protagoniste, se lance dans une quête profonde pour comprendre les secrets de son meilleur ami. Le suspense atteint son paroxysme lorsque Tessier prend la parole devant un public captivé d'élèves de l'Institut pour disculper Clotilde, révélant peut-être des vérités inattendues. Pendant ce temps, l'atmosphère créative est tendue à l'Institut. Mehdi, l'artiste talentueux, se bat contre le terrible fléau qu'est le manque d'inspiration, tandis qu'Ambre, la reine du mystère, est prise au dépourvu par les actions surprenantes de Malik en salle de cours. Un mélange d'émotions, de trahisons et de révélations inattendues se prépare, promettant une saison 4 d'Ici tout commence qui sera à couper le souffle. Accrochez-vous, car l'aventure ne fait que commencer. Aux premières lueurs du matin, Joachim plongea droit dans l'action. Il s'approcha de Clotilde, une question ardente brûlant dans son regard. Avait-elle réellement ourdi le complot qui avait terni la réputation d'Emmanuel ? Le souffle suspendu, Clotilde répondit d'une voix assurée, niant toute implication dans cette sombre machination. Elle avoua certes avoir souhaité que le professeur prenne du recul, le temps de retrouver ses sens, mais elle n'avait jamais songé à l'évincer de cette manière perfide. Avec le poids de la vérité dans ses mots, Joachim finit par la croire. Toutefois, Clotilde, le visage voilé par l'ombre de la peur, partagea son angoisse de se retrouver face à ses élèves. Joachim, confiant et plein d'assurance, la pressa de se rendre à son cours avec dignité. Pendant ce temps, Livio et Enzo convoquèrent Lionel pour une mise au point. Ils lui firent remarquer sa lourdeur envers Mehdi, qui luttait contre son manque de confiance et l'absence de projet pour son master. Enzo offrit son aide à Mehdi, surnommé « beau-frère d'amour », pour trouver une idée à l'Institut. La tension monta lorsque Tessier convoqua étudiants et professeurs à l'amphithéâtre. Parmi eux se trouvaient Antoine, Marc et Clotilde, tous dans l'ignorance des propos qu'Emmanuel allait tenir. Tessier révéla qu'il avait perdu le goût et l'odorat, et qu'Anaïs était au courant. Il innocenta la chef Armand, affirmant qu'elle n'était pas liée aux messages WhatsApp ni au photomontage. En un éclair, il instaura une règle sévère, 1 mois de renvoi pour tout élève absent à un cours. Grâce à Tessier, Clotilde recouvra le respect de ses élèves. Anaïs, fidèle à elle-même, confronta Tessier sur ses actions à l'amphithéâtre. Tessier, tout sauf indifférent, déclara qu'il n'était pas disposé à laisser impuni l'auteur du photomontage et du message. Anaïs persista dans sa conviction que Marc Leroy était coupable. Pendant ce temps, Ambre complimenta Malik pour sa performance au service du doubla, la complicité entre eux palpable. Malik avoua parfois lancer des blagues un peu lourdes. Mehdi, quant à lui, rêvait de révolutionner les cantines scolaires avec un projet de gâteau visant à améliorer la qualité des desserts. Lorsque Marc proposa un toast à Tessier pour ses aveux, une ombre s'abattit sur la pièce. Marc regrettait profondément qu'Emmanuel l'ait trompé pendant des semaines. Tessier décida de lever le voile sur ses doutes et posa à Marc la question cruciale, était-il l'auteur du message et du photomontage, comme s'il avait avalé une amère pilule du passé ? Marc révéla alors qu'il avait refusé la proposition d'Auguste pour le poste de directeur, conduisant ainsi Emmanuel à se tourner vers lui. Tessier fut pris de court. De retour chez lui, Marc trouva Thibaut assis sur le canapé. Après une brève conversation, Marc interrogea son fils sur une conversation qu'il avait surprise entre Anaïs et Emmanuel, cherchant à découvrir qui avait divulgué l'information sur la perte d'essence d'Emmanuel. Thibaut assura à son père qu'il n'en avait parlé à personne. Une fois seul, Thibaut s'empressa d'effacer de son ordinateur portable les photos utilisées pour le photomontage d'Anaïs et d'Emmanuel, laissant planer le mystère de sa complicité.